Donc le mercredi 28 Tammuz, et nous sommes donc d'Afnoun Het de Nida. 9e ligne. On a dit si une femme elle voit une tache de sang sur son talon ou sur les orteils, donc elle est impure. Alors la Gemara dit je comprends le talon de la femme. Il peut être en contact avec cet endroit quand elle se soit accroupie, donc ça peut donc être à côté de son organe et donc ça pourrait donc le saignement pourrait venir de là-bas. Elle mais les orteils, gros orteils, quel rapport? Ici tu me dis oui mais peut-être que des fois, donc ça touche le talon. Après du talon ça va toucher l'orteil de l'autre pied. Alors il dit mais ça c'est pas possible, pourquoi? Comment on peut déduire des impuretés comme ça d'un endroit à un autre, alors que nous on a dit, on n'est pas mahazir tom'a, quand il y a une tomate dans un endroit, ben, on ne dit pas elle pourrait se déplacer de l'autre côté. Comme on voit ici, si une femme elle avait une plaie dans son cou, même si elle avait donc une plaie dans son cou, si donc des fois elle a une tache en bas, donc devant son organe, et on pourrait dire que peut-être qu'en s'approchant elle aurait pu venir donc du cou, alors on dit ça pourrait venir du cou. Par contre, mais si elle a une plaie sur l'épaule par exemple, on ne peut jamais dire que une tache en bas ça peut provenir de l'épaule, c'est pas possible. Et donc, on ne dit pas peut-être qu'elle a touché la plaie, et après avec la main elle a mis ses mains entre les jambes, et donc elle a pu avoir une tache en bas. On ne dit pas ça, on ne fait pas de déplacement de tache d'un endroit à un autre. D'accord? Partout. Quand il y a une tache dans un endroit qui, on va dire, impossible que ça arrive de l'autre côté. Sur les autres endroits, voilà, quand c'est accessible à là-bas, oui, il n'y a pas de problème. Et là, donc tu vois bien qu'on ne peut pas dire que si elle a du sang au niveau du talon, ça pourrait venir, donc on ne dit pas que la tombe A peut se déplacer, donc le sang, vers le gros orteil. Alors pourquoi, quand une femme elle a une tache dans le gros orteil, on dit que ça pourrait venir donc de l'organe en bas et c'est tamé. Et là, il dit non, parce que même quand elle s'accroupit, c'est le talon, ça touche en bas, pas les orteils. Même quand on s'accroupit. Eh oui. Ça a coulé, non? Le pied touche l'orteil. Non. Le talon touche l'orteil. C'est ce qu'on a dit. On a dit non. Là, on ne dit pas ça. On ne dit pas, on ne déplace pas. Voilà. Et là, la Gemara répond. La Gemara dit des fois, une femme, quand elle fait des grands pas, des fois ça coule, et donc ça peut venir au niveau de l'orteil. Donc c'est faisable aussi. Alors, la Gemara dit, la Gemara pose une question sur ce qu'on vient de dire maintenant, quand on a dit qu'on ne fait pas déplacer une tom'a d'un endroit à un autre. Voilà une braïta qui a dit, si on voit du sang sur ses doigts, normalement, c'est le dos de la main. D'accord? On a dit quand même c'est tamé. On dit pourquoi c'est tamé, le dos de la main, ça n'a rien à voir. Alors on dit non, tu sais pourquoi? Parce que les mains, ça touche un peu partout. Donc, ça peut provenir d'en bas. Alors, il m'a dit, alors comment tu veux que si on trouve une tache dans le dos de la main, c'est tamé? Qu'est-ce que tu vas me dire? On te dit, si on trouve du sang au niveau donc, du dos de la main, le dos de la main, ça ne peut jamais toucher en bas. Alors qu'est-ce que tu vas dire toi? Peut-être qu'elle a touché avec une main puisque les mains ça touche et après ça peut... Donc tu vois bien qu'on a dit qu'on déplace la tombe A d'un endroit vers un autre. La Gemara a dit non monsieur, c'est pas ça la raison. La shani adah dekhula avida dinara. Il dit non, en vérité non. Pourquoi tu dis qu'on déplace de la main à une autre main? C'est la même main qui a pu toucher et puis après donc les doigts vers là, ça peut tout seul aller de l'autre côté. Donc c'est pas on ne déplace pas toujours les tâches d'un endroit à un autre. Après on a dit
Après, on a dit ici, la femme, elle voit donc au niveau de sa jambe, côté interne, donc c'est en dedans. Là, donc, elle est tamée. Alors, on a dit, jusqu'à combien? Parce que la jambe, c'est quand même quelque chose de, d'accord, arrondi. Il y a le côté interne, côté externe, devant, derrière. Et jusqu'à quand tu veux que ce soit ça? Exactement où c'est? Alors, Amri Defi Rabbi Yannai, Ad Mekom Hever. Alors, il dit jusqu'au moment, jusqu'à l'endroit où il dit en fait c'est les nerfs qui relient les deux jambes, enfin la jambe avec la cuisse. Non, ça doit être. Non, ça, non, pas du tout. En fait, c'est le côté interne de la cuisse, quoi. C'est une ligne qui relie. La cuisse et la jambe, pardon. Sans faire de médical, déjà. Non, elle avait une tache là-bas. On dit. C'est un. On ne peut pas être sûr. Si elle a une tache là-bas, on dit qu'elle est impure. Ça promène dans. Déjà sans faire la médical, exactement. On dit qu'elle est impure. Alors la. Ah non. Non, parce que la femme elle est comme ça. Si ça coule d'en bas. Si on trouve un filet comme ça. Non, on ne parle pas de filet, là, on parle d'une tache. Attends. Alors, la Gemara a dit maintenant, est-ce que cet endroit-là, tu le considères comme dedans ou comme dehors? La Gemara a dit et donc cet endroit-là aussi, il est considéré comme le dedans, et donc c'est impur. Rav Hiya lui-même, il enseigne clairement. Il dit tout simplement, il le dit clairement, que le mot comme cet endroit-là où ça relie, donc, enfin c'est apparemment le nerf qui relie toute la jambe et la cuisse, il est considéré comme dedans, et donc il est tamé. Rabbi Yirmiyah, il pose une question. Si Kashir, Mahu, si une femme elle voit des taches, Kashir c'est-à-dire comme un collier, c'est-à-dire des taches une à côté de l'autre, comme ça en horizontal. Ou bien Kashura, ou bien au contraire, en aligné comme ça, en vertical, une tache une sur l'autre, Tipin, Mahu. Ou quand elle voit plein de gouttes en même temps, un amas de gouttes ensemble. Qu'est-ce que c'est? Les rohav yerecha, Mao, si maintenant elle le trouve dans sur toute la largeur de la cuisse. Mao, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on dit, ça revient de là-bas ou non? La Gemara répond, Tashma, al besada savirta mesavirta tame. On a vu dans une braïta, c'est marqué, quand une femme elle voit sur sa chair une tache, et quand on a un safek, est-ce que c'est tamé ou c'est tahor? On dit que c'est tamé. Donc ici, on répond que c'est tamé. La Gemara dit, n'est-ce pas, quand on dit que donc, comme elle voit sur sa chair, c'est-à-dire, n'est-ce pas que de n'importe quelle façon, que ce soit des gouttes ensemble, allongées, verticales ou autres, n'est-ce pas que ça aussi c'est tamé? La Gemara dit non. La dilma a dit avid kirsoa. On m'a dit peut-être que là-bas on parle que le sang c'est un trait de sang, c'est pas des gouttes. Un filet, voilà, un filet, c'est pas des gouttes. C'est pas ça qu'on a dit c'est tamé. Mais peut-être que des gouttes, comme ça des taches, c'est pas sûr. Donc on pose toujours la question. C'était une femme qui tissait du fil, elle fabriquait du fil. Vous savez que quand on fabrique le fil, il y a la chaîne et la trame. Oui? Alors, elle a vu du sang dans les fils même. D'accord? Elle est venue voir Rabbi Yannai, elle lui a dit, est-ce que c'est tamé ou c'est quoi ce truc-là? Tout ça vient. Amal, là, il lui dit, écoute, Tézil, petite, va retravailler dans là où tu étais travaillé. Si tu vois qu'en travaillant, il peut y avoir un contact entre en bas et l'endroit où il y a eu le sang, donc c'est que le sang peut provenir d'en bas et elle est impure. Sinon, eh ben, c'est pur. Ça veut dire quoi, Elle refait une expérience. Elle aurait pu poser, par exemple, ici, ça peut
Voilà, elle aurait pu. Voilà, donc c'est ça. D'accord? Donc il a dit refais l'expérience et tu vois. Après on voit si c'est tamé ou pas. La Gemara a posé une question. La Gemara a dit comment, où tu as vu que quand on a un problème d'impureté, on refait l'expérience comme ça. Nous on a déjà vu avant, rappelez-vous. Oui, on a dit une fois ici quelqu'un il est en train de faire, il met le talit. Il y avait des choses pures et impures à côté, à droite, à gauche. Et on ne sait pas s'il a touché ou il n'a pas touché. On ne dit pas, va rester, faire la même chose et on voit. Quand on a un safek, c'est tamé. D'accord? Non, il dit parce que, ouais, parce que je crois que Rachid a expliqué que c'est d'un côté, ou c'est invariable, ou parce que là-bas c'est plus fréquent que ça tombe comme ça. Je sais pas. C'est pour voir l'accessibilité des choses, c'est pour ça. Peut-être qu'il a dit refait parce qu'il ne connaît pas le donc là-bas on a dit non, à propos du talit, on ne recommence pas. C'est-à-dire on ne refait pas une expérience pour savoir si c'est tamé ou pas, parce qu'il se peut que tu ne touches pas. Alors la Gemara répond, tu as raison. Ça c'est pour être miqil, on ne dit pas shonin. Ici, avalé humra shonin. C'est-à-dire là-bas, quand on ne sait pas, on a dit tu recommences pour être miqil ala. Parce que si on voit qu'il n'a pas touché, on dit monsieur c'est bon. Mais ici, vu que la femme, la tâche, elle est complètement en dehors d'elle, normalement on dit que c'est non. Justement, nous on va être mahmir sur elle pour lui dire que si vraiment elle refait la même position et qu'elle voit qu'il peut y avoir que cette tâche elle vient de là-bas, on va être mahmir sur elle. Pour ça, on refait l'expérience, donc on a droit. Ça voudrait dire que ça rend tout à fait le premier fil, entre guillemets. Oui, mais ça, on s'en fout du film. On veut savoir si la femme ou pas, elle est impure ou pas. Oui, absolument, absolument. Elle voulait savoir si elle est impure ou pas. Après, on a dit comme ça. Lorsque une femme, elle avait une tenue, elle dormait comme ça, ou bien elle était en train de, quand on l'enlève, elle le met. À n'importe quel endroit qu'on voit la tache, c'est tamé parce que en enlevant ou bien en le mettant, ça peut évidemment toucher l'endroit en bas. Tania, on a dit que quand elle dort, enfin, elle l'a enlevé et elle s'est couverte avec la nuit et elle s'est endormie. Le lendemain, elle trouve une tache. Évidemment, à n'importe quel endroit, c'est tamé. Parce que nous, on a dit avant, quand la tache elle est vers le haut. Donc l'habit, la femme elle est cachère, et quand la tache elle est plutôt vers la moitié inférieure, c'est tamé. Alors là on a dit que maintenant si elle s'endort avec, ça peut tourner pendant le sommeil, elle est donc impure. Tania Amar Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé Davaz Yehodit be'eru menesu. Donc j'ai montré cette halakha dans la ville de Rome et j'ai interdit. Et quand je suis venu chez les sages du sud, ils m'ont dit, tiens bien. Alors, oui, alors on a dit comme ça, donc. Si la Mishnah a dit comme ça, donc si une femme elle a enlevé sa tenue et elle s'est couverte avec le soir et après le lendemain elle trouve une tache à n'importe quel endroit elle est tamée. Il vient, Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé a dit, j'ai remontré cette même halakha et j'ai interdit à Rome. Après je suis venu chez les sages du sud et ils m'ont dit tu as bien fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Quel sud? Sud d'Israël, non, moi c'est pas Dieu. Bien sûr, c'est le sud d'Israël. Non, c'est le sud d'Israël. Non. Badarom, c'est en Israël. Allez, Tanora Banan. Alors écoutez ça maintenant. Tanora Ramim enseigne. Si une femme grande de taille, elle a mis une tenue d'une femme petite de taille. Ou le contraire, une femme petite de taille qui a mis une tenue d'une femme grande de taille. Attends. Après, on a vu une tache. Alors, il y a d'abord, regardez. Donc, la femme grande de taille,
la femme grande de taille, elle a mis ce vêtement. C'est-à-dire la robe, c'est devenu une chemise. Quoi. D'abord, voilà si tu veux. D'abord, donc, C'est pas fini, quoi. d'accord, s'il vous plaît. Donc, c'est d'abord, donc, le vêtement, il appartenait, donc, on va dire, c'est une tenue, on va dire, une robe d'une petite taille. Donc, une femme grande de taille, elle a mis cette robe. Sans regarder est-ce qu'il y avait une tache de sang de la petite ou pas. Maintenant, on voit qu'il y a une tache de sang dans la robe. Alors, où, justement? Et il dit comme ça. Si la tache se trouve au niveau de l'organe de la fille grande de taille, donc, non, et non, la moitié. Donc ça veut dire que c'est en bas de la petite femme. Alors toutes les deux sont tamées. Parce que c'est en dessous de la ceinture. Comment les deux C'est en dessous de la ceinture. Regarde, la robe elle est là. Elle est comme ça la robe. C'est la grande robe ou la petite robe? Il y a une seule robe. Une petite comme ça. Quand la petite elle la met, elle arrive jusqu'ici, c'est bon. Quand la grande elle la met, elle arrive à moitié. Alors, donc si la robe, quand la grande elle la met, elle arrive jusqu'à niveau de son organe, donc ça veut dire que la tâche peut provenir de elle, évidemment, mais comme elle n'a pas vérifié, parce qu'elle a mis la tenue de la femme d'avant, et comme elle est en bas, eh ben aussi c'est on a dit en bas, c'est tamé des deux côtés. C'est soit les pieds de la petite, soit la cuisse. La cuisse, non, on parle de normal. Pourquoi on n'a pas une règle dans ce cas-là de dire que tout ce qui est en dessous de la ceinture de la petite, On a déjà dit. Ça a été fait ça. quand on l'a déjà dit. De la petite. Oui. C'est de la petite. Ça n'a pas été dit. Hein. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Inférieur. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Inférieur. On est en train de dire que justement, quand ça arrive, parce que si ça arrive jusqu'ici de la grande, Ouais. ça ne va rien dire. Elle aura jamais de problème. Voilà, la grande, non, mais la petite, voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Le mieux, c'est qu'elle mette sa robe, non? Ah, merci. Le mieux, c'est de répondre aux questions, mon chéri. Quand il y a des problèmes, il faut les résoudre. Bien. Maintenant, Vim lave. Sinon, maintenant, si ça n'arrive pas, on va dire au bas-ventre de la grande, c'est un peu plus haut. Donc la grande, elle est pure, évidemment, puisqu'elle est au-dessus du ventre. Et la petite, elle est impure. Aduka tehora, ursala temea. Donc ça, c'est pas chaud. Maintenant, Tania Iddach, pardon. Il y a une autre braïta qui dit comme ça. Pardon. Patra haloka. Il y a une femme qui a vérifié sa robe, impec. Après, elle l'a prêtée à sa copine. De même taille. Oh, là, on ne parle pas de taille différente. Et après, on a trouvé une tache dans la robe. Alors, la Gemara dit, hi tehora. Donc la première, puisqu'elle a vérifié, elle est tahor. Bahaberta tolaba. Et l'autre, la deuxième, tolaba, elle dit, ça vient de la première, et moi aussi je suis tahor. En fait, les deux sont tahor. Elle se rejette la La première. première, elle a vérifié. L'autre a dit, monsieur, tu n'as pas bien vérifié. C'est toi, c'est pas moi. Madame, pardon. Elle se rejette la faute. Voilà, ça c'est ce que dit la Gemara. Un examen à la chose. Mais de toute façon, on comprend bien qu'il y a un problème. On peut pas, en pratique, on ne peut pas donner une décision pareille. Il y a une tâche, il faut bien rendre impur quelqu'un. C'est pour ça, Amar Rav Shishad, ou l'anyan dinat nan, aval l'anyan tomahit, ou l'anyan mea. La Gemara dit, tout ce qu'on a dit maintenant, c'est l'anyan dinat, c'est-à-dire au niveau qui doit laver le vêtement. Ah ouais. Ça c'est. La première a dit c'est pas moi, la deuxième a dit moi aussi c'est pas moi, débrouille-toi, c'est ta robe, ça on a le droit. Mais au niveau de la Toum'a, la première elle est tahor, mais la deuxième elle est tamée. Pourquoi Elle a une tâche. Pourquoi la première? La première elle dit moi j'ai vérifié, je t'ai donné propre. D'accord. Et la deuxième? La deuxième, elle est là la tâche, c'est toi. Ah, mais la deuxième, elle dit quand je l'ai eu, moi elle était propre. Chez elle. D'accord. Mais non, mais la deuxième, quand elle a reçu la ture, La tâche elle est chez elle. D'accord, elle peut pas. elle est chez elle parce qu'à ce moment-là. Elle n'avait qu'à vérifier. C'est comme ça. Écoute, Hazaka, où elle se trouve? La Toum'a elle est là. Ils ne peuvent pas faire le déca. Donc ça, elle a. Elle, il fait. Ah non, elles n'ont rien. Il y a une tâche. C'est pour le nettoyer, alors. Non. Pour le nettoyage, on a dit non. Non, Soit au elle est contraire. taillée, et Non, c'est justement. pour- Et non, regarde. Au niveau argent,
tu ne peux pas obliger quelqu'un. Tu comprends? Quand on est au niveau d'argent, moi, prouve-moi que j'ai fauté, je te paye. On ne fait sortir de l'argent chez quelqu'un que c'était une preuve. Non, non, ça c'est Humra, ça c'est les haramim qui sont mahmir. Ça n'a rien à voir. Alors la Gemara, donc on a vu ce cas-là. Maintenant, la Gemara a posé une question. Quelle est la différence avec ce cas de la Braïta? C'est marqué là-bas comme ça. Deux femmes, elles se sont occupées de couper par exemple une volaille, un poulet, enfin non, plutôt un oiseau parce qu'il n'y avait qu'un oiseau. Il n'y avait que, on va dire, une goutte de sang, une seule possibilité. Il y a une seule goutte. L'oiseau ne contient qu'une goutte de sang, une tache, on va dire comme ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Mais après, on a vu que cette femme et l'autre femme, toutes les deux, elles ont trouvé chacune une tache de sang. Dans leur robe, dans le vêtement. Le problème, c'est qu'elles étaient en train de s'occuper de l'oiseau, donc il y a une tache de sang. Dans l'oiseau, il y a une seule tache. Or, chacune, elle a trouvé une tache, donc il y a un problème quelque part. Là-bas, on a dit, les deux, elles sont tamées. Alors, pourquoi on ne dirait pas la même chose ici? Il y a deux tâches. Très bien, il y a deux taches. Il y a la tache d'oiseau, tu ne sais pas peut-être laquelle des deux. Une. Il y a personne qui va. Elle peut pas dire, moi j'étais. On ne sait rien. Les deux, elles se sont occupées de l'oiseau. La tâche, elle peut venir de l'oiseau. Nous, on a dit, quand on a un doute, ça met les deux. C'est la même chose que... Alors, pourquoi chez nous Regarde, ici, on a... Parce qu'elle avait vérifié dans le premier cas. Elle avait vérifié avant. L'autre lui dit non. C'est facile, ça. Le premier cas, on a une femme qui a mis la robe. Après, elle a dit, moi, j'ai vérifié. La deuxième, elle met une tâche. Alors, on dit... Enfin, tu as deux femmes qui ont porté. Et tu dis, il y a une tamée qui est dehors. Alors là, ici, on a deux taches de sang. Il y a une, dans l'une des deux, c'est la tache de l'oiseau, et on ne sait pas laquelle. Alors tu me dis, les deux sont tamées. C'est pas le même sang, la vie. Et les femmes, elles les a vérifiées déjà. C'est pas le même sang, elles sont vérifiées, elles n'ont rien. C'est pas le même sang. Et alors? La couleur, c'est différent. Ah non, pas de couleur. Si on avait un problème de couleur, on aurait résolu le problème. La Gemara dit, c'est différent là-bas, dans l'oiseau. Dans l'oiseau, si c'est vraiment... S'il y avait une seule tache qui provient de l'oiseau, eh non. L'oiseau, il contient qu'une seule tache, qu'une seule goutte. Et les femmes, elles ont trouvé chacune une goutte. Donc il y en a une goutte en plus. Donc il y en a une qui est tamée 100%. Donc c'est pour ça qu'on aimait tamer les deux. Alors que dans ce cas-là, il y a une seule tache chez les autres femmes. C'est pas pareil. Tano Rabbanan. Haramim disent, si une femme elle a mis 3 robes une sur l'autre, elle les a vérifiées, elles sont propres. Si elle voit une tache dans n'importe quel des 3, même celui qui est le plus interne, si elle a mis 3 robes, Plus externe, non, le plus interne, plus interne, le plus dedans, si elle a de quoi faire dépendre, elle fait dépendre. C'est-à-dire, si elle a coupé la viande pour le repas de Shabbat, et que dans la viande il y avait du sang, après elle voit une tache de sang dans le vêtement qui est le plus dedans, on dit, c'est pas moi, c'est la viande. Ouais. Quand on a de quoi dépendre, dans les taches on est meqil. Oui, mais si elle est à l'intérieur, obligatoirement. C'est-à-dire, tu dis, c'est pas moi, il y a une autre origine, c'est pas obligatoirement moi. Ouais. Ça doit être plus extérieur normalement. Justement, c'est pour ça qu'on te dit. Excusez-moi, on a toujours besoin d'imager. Voilà. Les 3 robes. Donc si elle est à l'intérieur, c'est obligé qu'elle est devant. Alors, et elle a comme ça 3 robes, elle a comme ça 3 robes. Elle trouve une cache dans celui-là. Donc la plus proche de son corps? Oui. Et on a dit, bah toi tu dis, mais la Gemara elle dit non. La Gemara elle est plus gentille que toi. Quoi qu'il en soit, parce que. C'est la viande qui est attachée, c'est la touchée de l'extérieur. Justement, c'est pour ça qu'on dit, regarde, après on dit, il dit, mais maintenant s'il n'y a rien, aucune origine dans laquelle on fait dépendre, même si elle trouve une tache, regardez, dans l'autre sens, imagine qu'elle a mis les 3 robes, et elle trouve une tache dans celle qui est dehors. Pourtant, elle n'a rien touché, ni viande ni wallo. On a dit, elle est tahor. Non, pardon, elle est tamée. Parce qu'elle n'a rien de quoi dépendre. Elle est tamée. Tu vas me dire pourquoi elle est tamée. Si vraiment elle est tamée, on aurait dû la trouver dedans. Et voilà, non. C'est comme ça. Quand on a de quoi faire dépendre, on fait dépendre. Quand il n'y a pas, on est toujours. On fait dépendre quoi quand Quand il y a une autre cause de saignement,
Ça m'est égal. Possibilité de cause. N'importe, voilà. Il y a une autre cause de saignement. Hein? Pour la robe la plus extérieure, sur quoi on se base pour dire qu'elle est tamée? Ben, elle a touché. Ah, quand c'est de dedans. La plus extérieure. Ben, parce qu'elle n'a touché à rien. D'où tu veux que ça vienne? Alors, pourquoi c'est pas la deuxième ou la première? Mais c'est pour rien, je sais pas. Elle a dû faire un saut, je ne sais quel. Comme il fait des trucs à la maison. En haut. C'est Tao. Et non, là, il y a une seule robe. C'est pas pareil. Très bien, mais elle n'a rien touché. D'où tu veux que ça vienne le sang? D'où tu veux que ça vienne? Non. Là-bas, on sait que ça vient de la femme. Mais quand c'est en haut, on sait très bien que ça ne peut jamais toucher. En bas, ça ne peut jamais toucher. C'est pas pareil. Mais là, que tu as trois robes, on part toujours en bas, évidemment. Allez. Kessad, il dit comment l'agma? Voilà, justement, elle est partie au marché, donc à la boucherie. Donc elle dit, même si la tâche elle est dans l'intérieur, il n'y a pas de problème, c'est kasher. Maintenant, si elle n'a pas été à la boucherie, même dans celui qui est le plus superficiel, elle ne fait pas dépendre et elle est donc tamée. C'est ce qu'on a expliqué maintenant. Maintenant, nouvelle Mishnah. Alors regarde, maintenant la Mishnah nous dit justement cela. Il dit, une femme, quand elle a une tâche, on est donc meqil, on peut être, s'il y a une autre cause de saignement, n'importe laquelle, eh ben, on peut rejeter la faute à ce saignement et donc la femme elle est pure. Il dit par exemple, Shahata behema haya ba'uf. Si par exemple la femme elle a donc fait la shahita, enfin elle n'a pas la shahita, mais bon elle a coupé comme ça. Ok? Ou bien, donc soit un animal, soit une bête sauvage, soit une volaille. Ou bien elle a été occupée avec des taches de sang. Par exemple, elle a sonné des blessures, un truc comme ça. Ou elle était à côté des gens qui faisaient des pansements, un truc comme ça. Elle a tué un pou. Tout ça, on fait dépendre donc le saignement de cela. Jusqu'à combien? Jusqu'à quelle grosseur de tâche? Jusqu'à que grisse chez le poule, c'est donc la taille, c'est le fève concassé là, donc c'est un peu le 10 cm, enfin 1 cm et 1,2, voilà, à peu près 12-13 mm d'aujourd'hui. Et même si elle n'a pas tué elle-même le pou. Maintenant, non. Et elle peut aussi faire dépendre ça de son mari ou de son fils. Si par exemple son mari s'est blessé ou son fils, elle peut dire ça vient d'eux, donc et après elle veut du sang chez elle. Donc on peut dire que ça vient de eux et elle n'est pas impure. La même chose, la même chose, si elle a une plaie, la femme, et que la plaie elle est encore, elle peut faire, voilà, elle peut saigner, ben elle dit c'est elle. On n'a qu'à voir la couleur de la tache. On ne peut pas voir la couleur. Ben, quand elle vient en général, c'est. Parce qu'on a dit, Oui, d'accord. Là, on parle d'une tache de sang qui c'est du sang. Alors on te dit, mais comme elle a touché du sang cette femme, alors elle est pure. On parle d'une tache de sang, on parle pas d'une tache cachère. Si il y a une tache cachère, il n'y a même pas besoin de poser la question. Là, on te dit, il y a une tache de sang, mais comme il y a une autre origine. Bon, on ne va pas incomber constamment, dire parce si, qu'elle se trouve dans la bouche. Si, justement. On sait que que la c'est du sang rouge. Justement, comme c'est une tache et des haramim, on est mérite. Quand il y a une origine extérieure, tu veux dire, alors elle a une tache pas rouge, elle a une tache rouge, Ah, une tache rouge. Et on ne parle pas de sensation, on parle plus de sensation. Dans les taches, il n'y a pas de sensation. Oui, c'est vrai. Une femme adore, elle se lève matin avec une tache de sensation. Donc une histoire d'une femme, elle est venue chez Rabbi Akiba. Elle lui a dit, j'ai vu une tache. Peut-être que tu avais une blessure quelque part. Elle lui dit, oui, j'ai, mais elle a guéri la blessure. Enfin, elle avait une plaie. Elle lui dit, peut-être que la croûte, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Et peut-être que si la croûte s'en va, ça peut saigner encore un petit peu. Elle lui dit, oui, c'est la vérité, c'était comme ça. Elle lui dit, alors donc tu es tard. Hein? Concentration. Elle trouve une tache de sang dans son truc. C'est une plaie. Non. Elle avait une tache dans son vêtement. Ouais. Ah, mais ça va. Vous n'avez pas d'imagination. Elle a une tache dans son vêtement. Hein? Non. Elle avait une tache de sang, d'accord? Elle est partie demander. Il lui a dit, il lui demande, est-ce qu'il y a une blessure quelque part?
Elle lui a dit, oui, mais elle est déjà avec la croûte. Faut faire dépendre. Et il lui a dit, est-ce que mais la croûte, quand on lève, ça peut saigner? Il dit, oui, c'est comme ça, la croûte, elle est, oui, c'est saigné. Alors, donc, ça doit être ça. Donc, quel que soit. Quel que soit. C'est pas à l'épaule derrière le dos, évidemment. Mais si elle est bien sûr, elle peut pas avoir là-haut. Si la fille, elle touche la main, la main. Ra'a talmida mustaklin zebazé. Il a vu ses élèves en train de se regarder les uns les autres. Ils étaient tous étonnés. Amar lahem ma davar kashe be'anechem. Il dit, pourquoi vous vous étonnez? C'est tellement difficile pour vous. Shelo amro hachamim hadav le'achmed ale lehachel. Hachamim n'ont pas dit les tâches pour être mahmir, mais pour être miril. C'est le cas. Oui. Shene'emar. Ve'isha ki teye zava dam yeh zova besara dam velo ketem. C'est pour ça qu'il leur a dit, dans la Torah, c'est marqué une femme donc de laquelle sort du sang. Quand ça coule, là c'est vrai, mais là on parle que de tâches. Et dans les tâches, on est mekil. Une dernière idée de notre Mishnah. Hein? C'est comme le cas précédent, les trois robes et tout ça. Oui, c'est la même chose. On est en train de te dire. Non. On n'est pas mahmir. Non, parce qu'il n'y a aucune origine de dehors. Il n'y a aucune raison. Là, regarde. C'est pas on est mahmir. On te dit que si tu as une autre cause de sang, alors tu dis que c'est pas moi, c'est lui. Mais il n'y a aucune cause, ben c'est toi. Même quatrième. C'est comme ça, on t'a dit le principe est le suivant. Si la femme elle a touché autre chose qui saigne, alors elle est à. Si elle n'a rien touché, ben c'est elle, il n'y a pas autre chose. Enfin, Aïd. Allez, ça on a déjà vu cette idée-là. Aïd, si on attend ça, si on a vu ça, donc on a dit que quand une femme elle a fait une vérification et que le lendemain elle se lève, elle voit que la tache elle est ronde, on a dit c'est taho, parce que c'est pas ça doit être autre chose, parce que quand elle se vérifie, elle fait ça, un mouvement, donc et donc s'il y a vraiment du sang, ça doit être élongé, étalé, c'est pas on tache comme ça en rond, d'accord? Gemara, on passe à la Gemara. Tanina lehadet anorabanan. Hachamim nous enseignent, disent voilà, ma'ase, il y a une histoire de Talad Abimeir Biqilor, ou Rabbi Talab Bisraf Shekma. Il dit justement, donc pour rappeler ce qu'on a dit, une fois Rabbi Meir, une femme elle est venue, elle avait une tache de sang, il a dit est-ce que tu étais occupé en train de faire du qilor, c'est des produits qui sont colorés en rouge. Elle lui a dit oui, elle a dit tu pas mais Rabbi aussi, il a la même chose avec Bisraf Shekma, un truc de sycomore là, qui est aussi au rouge. C'est ça la règle. Oui, quand il y a une raison pour tenir. Ojiashva, par exemple. Non, après là c'est noir alors. Alors, Ojiashva, on a dit donc bien elle était assise à côté des gens qui s'occupaient de sang. Donc, C'est une femme qui travaille dans une boucherie. Yashva et le Yashva là. Elle m'a dit si elle était assise, oui, mais si elle n'était pas assise, non. Tanin al-hadet anorabanan. Si la femme elle est passée devant une boucherie, ça fait si on a un doute, peut-être qu'il y a eu donc du sang qui a giclé de la boucherie sur elle, là on fait dépendre. Par contre, ça fait le avda. Mais si elle te dit je ne me rappelle pas si je suis passé ou je ne suis pas passé, là c'est sûr que si elle a une tâche, c'est elle qui est amée et pas autre chose. Après on a dit hadra ma'achol si elle a tué un pou. Hadra in, le hadra la. Donc si elle a tué un pou, donc on peut dire que c'est ça. Sinon, non. Matitin Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabban Shimon Gamliel. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania. Hadra tola, le hadra ina tola. De Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel il dit comme ça. Si elle a tué, elle peut faire dépendre ça de cela. Le hadra, mais si elle n'a pas tué, elle ne fait pas dépendre. Hachamim disent non, monsieur, ben kar ou ben kartola. Que ce soit elle qui a tué le pou, s'il y avait un pou qui est tué, dans tous les cas, elle peut faire dépendre de ça. Amad, Abashimam Gamliel, Lidvarai, Enkes. Selon mes paroles à moi, il n'y a pas de limite. Ou les Devri Haverai, Ensof. Et selon les paroles de mes amis, il n'y a pas de fin non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Lidvarai, Enkes. Selon mes paroles à moi, il n'y a pas de fin. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il a dit, Abashimam Gamliel? Il a dit, si elle a tué un pou, c'est amé. C'est Taor, donc elle peut faire dépendre ça de ça. Autrement, non. Ça veut dire, Benjamin comme il dit moi, ça veut dire que lui il dit comme ça.
si elle a tué un pou, même si elle voit une petite tache de sang derrière du tout, elle est hors. Mais si elle n'a pas tué un pou, dans tous les cas, c'est tamé. Même si elle est très petite. Donc il est mahmir. Elle n'a pas tué, il n'y a rien. Pas plus grand que le pou, on va voir les tâches. Ah non. Les devraient avoir un sauf. Selon mes amis non plus. Eux, ils sont plus méchants. Il dit, mais selon mes amis, que eux, ils sont plus méchants que ça. Pourquoi? Parce que eux, ils disent qu'elle l'a tué ou qu'elle n'a pas tué, même s'ils voient une tâche comme une pièce de 10, 1 cm, 2 ou 3, eh bien, ils sont toujours dehors, selon eux. Aval dit comme ça, mais mais Rabbi Hanina, sa parole, elle est plus meilleure que la mienne et la leur, mes amis. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ça, on met comme ça. Il dit, Rabbi Hanina, justement, il a dit que même si elle a tué un pou, ça ne doit pas dépasser gris sur le pou. C'est-à-dire, comme nous, les tâches d'aujourd'hui, la lacha, 1,2 cm. 1,2, ça dépend. Qui ont dit on peut faire dépendre jusqu'à quelle grosseur, jusqu'à combien, parce qu'Haramim ils ont dit c'est plus que le gris. Elle peut jusqu'à pishpesh, c'est un moucheron, je crois, on a vu ça, pishpesh c'est un moucheron ou un moustique, un truc comme ça. Ve'ad ki tourmous, encore plus que ça, comme tourmous c'est le lupin. Donc c'est-à-dire que ça peut être même un peu plus gros. Tano Rabban Haramim nous enseigne. Pishpesh zé odko kedarbo. Ce pishpesh, ce moucheron là, odko kedarbo, sa longueur elle est comme sa largeur. Ve'tamo kereho. Et son goût, c'est comme son odeur. Parce que pourquoi on nous dit ça? Brit kedotalo. Il a une bride, une alliance, si on veut. Ce kol hamolelo meriachbo. Celui qui tue un moustique, il sent l'odeur du moustique. Marqué comme ça. Alors, c'est pour ça que maintenant il explique. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est au niveau des tâches. On sait que la longueur, si tu vois une tâche, elle doit être la même longueur, la même largeur. Sinon, si c'est pas la même chose, c'est pas ça. C'est autre chose. Tarmo Kereho, à quoi ça sert? Les Tourma. C'est pour la Tourma. Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a dit comme ça, si, on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un, il a goûté un goût de piche-pêche, c'est-à-dire un goût de moucheron dans sa bouche. C'est ça. Si quelqu'un il a donc goûté un goût de piche-pêche dans sa bouche, on lui dit monsieur, on lui dit allez-y flotte, vite, tu dois ressortir ça de ta bouche. Alors moi dit mais d'où il sait le goût de le moucheron? Il dit parce que t'as un mot le goût c'est comme l'odeur du moucheron. Alors il dit comment on connaît l'odeur du moucheron? C'est ce qu'on a dit quand celui qui tue il a l'odeur du moucheron dans la main. Donc tu sais, le goût c'est comme l'odeur, et donc tu sais très bien ce que c'est. Amar Abashi. Il dit, une ville dans laquelle il y a des cochons, on ne craint pas les taches. Ouais. Hein? Non, c'est pas que les élèves, parce que les cochons, ils mangent n'importe quoi, ils mangent toutes les saletés, ils jettent du sang, ils tuent des vers, ils tuent des trucs, il y a des taches de partout. Alors, c'est pour ça qu'il dit, et la ville de Dokrat, elle est comme ça. Jusqu'à quand on fait dépendre. Donc, quand il y a la grosseur d'un gris, donc on va, pour être plus simple, on va dire 1 cm, ok? Alors, 1 cm, il a dit comme ça. Et natola. On ne peut pas dire ça vient d'autre chose. Par contre, moins que cela, oui, tola. Vadab Hazda, il a dit non. Kigris tola, yetem gris natola.
En fait, un il dit moins c'est bon, juste c'est pas bon. L'autre dit non, juste c'est bon, plus gros c'est pas bon. D'accord? Vous avez compris? Soit moins et pile, soit égal et plus. C'est pour ça que la Gemara lui dit Lima, be'ad ve'ad bichlal chamifarre. Rabuna savar ad ve'lo ad bichlal. Voilà, Hadda savar ad ve'ad bichlal. La Gemara dit est-ce que on va dire que la mahlok elle est entre eux, c'est quand on dit jusqu'à, est-ce que c'est inclus ou c'est non inclus? C'est ça la question. Quand on dit jusqu'à gris, est-ce que c'est inclus ou c'est non inclus? Que Ravuna qui a dit ad ve'lo, Supérieur au gris, c'est quoi? c'est 1 cm, on va dire comme ça, ou 1,2. S'il dit pas inclus, c'est qu'il n'est pas compris. Non, il y a marqué jusqu'à, nous on ne sait pas. Alors un il a dit moins. C'est compris. Non, le premier, Ravuna il a dit comme ça. Qui glisse et natola. Pahot, alors quand c'est moins, on dit c'est pas moi, c'est à cause d'autre chose. Mais quand c'est égal au gris, c'est enatola. Ça c'est Ravuna. Pourquoi tu dis pas que c'est pas tout? Il n'y a pas de tato ici. C'est autant, ou la femme elle est tamée. Mais justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit quand c'est moins qu'un gris, c'est tahor. Quand ça atteint le gris, c'est tamé. L'autre dit non, quand c'est le gris, c'est tahor. Quand ça dépasse le gris, c'est tamé. En fait, il dit comme ça. Ravuna il dit ad ve'lo ad. Et Rav Hazda il dit ad ve'ad bichlal. C'est ça la mahlok. Amal Ravuna. Et égal, il a dit quoi? Alors, le premier il a dit moins c'est tahor, égal c'est impur. L'autre il dit non, égal c'est tahor, plus que c'est impur. Alors la question elle est, mahlok, tu inclus ou tu n'inclus pas la chose? Excusez-moi, tout à l'heure on parlait du moustique, on disait que même une petite tache, ça rendait la femme tamée. Non, le moustique il est plus grand que le pou, attention. Que le pouls, pardon. Le pou, là on parle du pou là. Le gris, c'est. Le gris c'est la taille du pou. 2 cm. Voilà. Là, c'est beaucoup moins un pouls. Et non, le pou c'est justement quand on tue un pou. Ouais, 1 cm, je sais pas moi exactement. Un centimètre, c'est Ouais, énorme. mais c'est comme ça. C'est les poux de l'époque. C'est rapetissime. Hein? Ouais. Absolument, ça c'est vrai ça. On le sait de toute façon. Quand on fait dépendre jusqu'à ce qu'on a dit. Amal Ravuna il te dit monsieur, il y a ad ve'ad bichlal et il y a ad ve'lo ad bichlal. Moi je peux te dire ça inclut et je peux te dire ça n'inclut pas. Mais dans tous les cas, je suis mahmir. Alors, comment? Hein? Il dit dans tous les cas, on est mahmir. C'est-à-dire, si quand tu dis inclus, c'est mahmir, moi j'inclus. Ici, dans le cas où non inclus, c'est mahmir, moi je n'inclus pas. C'est comme ça. C'est pas, et mahlok n'allait pas, j'inclus ou j'inclus pas. Moi, pour moi, c'est comme ça. Dans tous les cas, je suis mahmir. Si quand... Non, pas quelle que soit la grosseur. Si quand tu veux atteindre la grosseur, ça va être mahmir, alors j'attends. Ici, qu'il faut moins pour être mahmir, alors je fais moi aussi. De tous les cas, je suis mahmir. Et Rav Hazda, il dit le contraire. Rav Hazda, malach bi'al, ma yimalach lehom. Amrinan liqola li'amrinan. Il dit, lui, que ici, dans les Ktamim, lui, Rav Hazda, de bi'al, on dit mahmir. Toujours. Mais ici, dans les Ktamim, dans les tâches, Hachamim disent, tous les Shironim de Hachamim, quand les Hachamim ils donnent des mesures, des volumes ou n'importe quelle mesure, on n'est toujours pas de mahmir. Sauf dans les tâches ici, que les Hachamim ils sont méqil. Parce que c'est méqil. Et quand il y a un hashmada be'apinafsha, alors on a un gris qui est un gris, Rav Hazda a un gris, pas كيف حد من gris, في قام يفرق بعد دهكا كت أمرنا. Et il y a une autre version qui dit qu'en vérité, Ravuna dit quand on dit gris, ça veut dire plus. Et Rav Hazda, quand il a dit gris, c'est moins. Et la marloque, justement, est-ce qu'on inclut, on n'inclut pas, comme on vient de dire ici. 2 secondes, je finis la question et on arrête là. Donc, moi, pose une question métivée. Si une femme elle avait des gouttes, des taches de sang en bas et en haut. Non, pardon, c'est pas. Des petits et des gros. Il y a des petites taches et des grosses taches. Hein? Dans son corps.
Mais on situe, c'est par rapport à la petite. Hein? Parce que s'il précise une grande et une petite. Elle a des taches petites et grandes. Exactement, parce qu'elle Dans ses vêtements, il y a les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Tola be'alionat kegris. La Gemara elle dit là-bas, hein, on fait dépendre le plus gros jusqu'au gris. Si le plus gros il est gris, elle est tahor. Bah oui, parce que gris c'est le pont. Le plus gros gris c'est tahor. Au-delà, c'est tamé. Alors ça vient annuler ce qu'on vient de dire. Et non. Et non. Nous on vient de dire maintenant. C'est ça. On a dit qu'elle est tahor jusqu'à un volume de gris. Au-delà, c'est tamé. Si c'est plus petit et Non, il y a des petites taches, il y a des grosses taches. Si tu prends la plus grosse tache, elle ne dépasse pas grise, alors elle est tahor, puisque ça peut, il peut s'agir d'un pot. petit, on est marqué, on dit que. Non, 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 non. Elle a toujours été marqué quand c'est petit. C'est quand ça dépasse ou c'est égal. Non, monsieur. Dans tous les cas, on est marqué. Non, monsieur. Ça c'est. Mais non. c'est le rêve, c'est la Ça, Ramon a dit moins c'est tahor, égal c'est mahmir. C'est tamé. L'autre il dit non, égal c'est tahor, plus c'est mahmir. D'accord. Maïlaou que gris melmata, n'est-ce pas que ça veut dire que moins que quand tu me dis c'est jusqu'à gris, ça veut dire moins. Comme on a dit nous, en bas c'est tamé, tahor, jusqu'à gris c'est tamé. Là, que gris melmata, on a dit non. Comme quand on est jusqu'à gris, ça veut dire au-delà. C'est tout. Donc c'est pas une objection. On peut te dire que quand on a dit gris, ça veut dire au-dessus, pas inférieur. Tu ne peux pas poser la question sur Ravuna. Toi tu dis, n'est-ce pas que Ravuna a dit en bas jusqu'à. Alors nous on a dit, n'est-ce pas qu'ici on parle d'en bas? Non, on parle en plus haut. Plus gros. Bon, demain on verra. Demain, c'est quoi le programme, Ramouche?